Chanel. 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 Allez, hein. Chanel. Parle-moi de papa. J'ai pas envie d'en parler. Il y a un moment dans ta vie, tu seras obligé de l'affronter. Que ça soit maintenant ou sur son lit de mort. Ouais. Donc autant que ça se passe maintenant. Comme ça, tu peux mettre les choses au clair dès maintenant. Attends pas le dernier moment et pas pouvoir finir ta phrase. Je me trouve à l'exacte frontière qui sépare l'amour de la haine. Paille, je ne ressens plus rien. Pourquoi? Moi et mon père, c'est loin des yeux, près du cœur, ça s'arrête là. Moins on se voit, mieux on se porte. Un vieux con qui n'a fait qu'une chose dans sa vie, essayer de donner à manger à ses enfants tous les jours, de l'eau chaude, et leur apprendre ce que c'était que la vie, en leur offrant une orange à Noël, plutôt qu'un cadeau à 200 balles. Ce qui a fait de nous des enfants économiques, avec tous une situation assez stable. Nous apprendre à tout faire en fait. Alors peut-être que certaines ont vu ça comme une obligation, mais c'était simplement pour qu'on apprenne à faire ça. À sa manière. C'était la bonne, c'était pas la bonne. On peut pas vraiment savoir. C'est pas que je l'aime pas, ça reste mon père. Mais je sais pas, j'arrive pas avec lui en fait. Il m'énerve quand je vois sa tête. En fait, quand je sais que je vais y aller, déjà je suis énervée. Parce qu'à chaque fois il gueule, alors ça me saoule. C'est pas parce que j'en parle pas que je suis d'accord avec tout ce qu'il a fait dans sa vie. Maintenant, ça s'est fait comme ça. On peut pas revenir en arrière, on peut pas changer les choses. Donc il faut simplement prendre les choses comme elles sont venues et essayer de les tourner pour les arranger, simplement arrondir les angles pour que ça rentre dans nos cases à nous. En fait, elle est comme lui, c'est pour ça qu'il s'aime bien. Elle Elle aime bien gueuler pour rien et se mettre le monde à dos. Alors c'est pour ça qu'il s'aime bien. Il s'intéresse à tout et puis il n'est pas médecin. Il n'a jamais gagné 5 000 € par mois, donc il n'avait pas d'argent pour payer les autres pour le faire. Donc il a appris tout par lui-même pour faire les choses de lui-même, vu qu'il ne pouvait pas payer pour que les gens le fassent. Ce que j'apprécie, moi, c'est sa chair. Elle est colorée et puis vraiment elle a du. Alors, ce qui est important, regarde, on a une belle patate qui a des blancs bien dodus. Elle est parfaite. Je me souviens d'un père qui aurait fait passer ses filles avant tout et tout le monde. Petite, tu me répétais que tu avais 5 femmes dans ta vie. Ta mère, la mienne, mes sœurs et moi. Paille, je n'ai pas reçu toutes tes qualités, et je ne pense pas en avoir beaucoup d'ailleurs. Je sais aimer, sans censure et sans limite. Je sais aimer le monde qui m'entoure. Mais j'ai peur, Paille, peur d'oublier tout ce que je vis. Puis-je considérer que j'ai vécu ce qui a été oublié? Alors je fais la seule chose que je fais mieux qu'aimer, filmer. Je comprends ce que tu me dis, tout cela n'est pas réel, mais j'espère que tu comprendras un jour que ma réalité n'était pas la tienne, et que filmer est mon seul moyen de rester réelle, vivante. Je veux être sûre de ne pas oublier ma vie, mes souvenirs. Non, Paille, ma caméra n'est pas une perte de temps. Au contraire, elle me permet de conserver chaque instant. Paille, je ne ressens plus rien. Je pourrais te dire que je n'arrive plus à faire semblant, bloquée dans le présent, je n'arrive plus qu'à aimer l'instant. Ça
commence quand t'es à table hein, et qu'il boit son verre de vin. Et dis donc, et toi, quand t'étais petite, t'avais le droit au verre de vin? Et dis donc, et toi, mamie, elle te laissait boire du verre de vin? Et tu vas voir, laisse-le, il va te faire son histoire. T'as juste à lui tendre la corde. Et il va te la tresser tranquillement. Quel souvenir? Vas-y, dis-moi. Quand on allait à la plage? Qui préférait aller jouer avec Sabrina ou toi? Ou qui me disait arrête de manger, t'es trop grosse. Ouais, c'est vrai Hein? que c'était un peu... Ou quand il me disait viens ramasser ça avec moi, et quand je ramassais pas correctement ses feuilles de merde, il me prenait une tarte dans la gueule. Ah oui, c'est sûr, hein, vous en avez des souvenirs. Hein. Vous prenait, il t'emmenait l'autre à la chasse, il t'emmenait toi faire du vélo, il allait se promener dans les bois. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des souvenirs. Hein. Moi, j'ai jamais fait de balade. Hein. La seule fois que j'ai fait une balade avec lui dans les bois, c'était pour aller chasser le lapin. J'ai dit papa, j'ai mal au dos. Il m'a mis une tarte dans ma gueule, il m'a dit tu parles encore une fois, je te défonce. Ah, putain, c'est un bon souvenir, il avait la main lourde, c'est vrai qu'il a toujours eu la main lourde, papa. On connaît la bête. Maman, il disait, qui veut venir dormir avec moi? Qu'on calage, en 2 minutes, ils étaient 4. 2 minutes, ils étaient 4. Il y avait Yolande, et Louise, José, et avec papa. Personne, parce que mon père, il dormait, il couchait tout seul, il ne couchait pas avec ma mère. Hein. Chacun dans son lit. Hein. Pourtant, ils ont réussi à faire par communication qui n'existait pas encore, le téléphone, les télémas, ils ont fait 15 enfants. C'était par, comment on faisait, par télépathie, non? C'était pas par Wi-Fi, non? C'était avec le Non, elle allait lui retirer les pouces, c'est ça? Avec le mini. Et moi, à l'époque, je ne comprenais pas. Je C'est disais, pas le coq là qui tue parfois, le mon père, il disait, oh, Anne, le dessert. hein, j'ai une chercher puce le là qui est en train de me cadeau. mordre. Ah bon? Mais c'est quoi ces chaussures encore? Et moi, je dormais pas parce que j'ai jamais été un grand dormeur de nuit. Moi, j'ai jamais réussi à dormir de Tous nuit. les jours, t'as une paire? Je- Non. Et j'aimais... C'est Papa... quoi, e moi, às vezes tinha Mas são pulgas a deixa eu morder, ver. meu caralho, vou fazer como o meu pai. Je veux tuer la puce comme mon père. Yeah. C'est ce que Je tu as prenais demandé, là. je le mets, je le mets là. Je dis putain, je vais rater quel con. Et je dis à mon père, papa, vous avez attrapé la puce? Ah oui, celle-là, elle est morte. Et moi, T'as loupé ton mais tu sais, baiser. moi, dans mon J'ai entendu tout à l'heure. de gamin, j'ai découvert, Non. quand j'étais à l'armée, 23, 24 ans, Il n'y a plus rien. que j'ai parlé avec mes frères, je dis quand même, je comprends toujours pas comment est-ce que papa a attrapé les puces J'en ai. la nuit. J'ai coupé le ston. Je dis, mais Jean, Mais mais tu as une attends, puce? mais t'as pas... Bah non, Je danse le mieux. mais attends, Ah mais oui, c'est dans son lit. maman, il dormait dans son lit. Je dis, oui. Papa, il avait une puce, il disait, j'ai une puce, mais c'était souvent qu'il y avait une puce qui mordait. Oh. Mais t'as pas C'est ça. compris que... Ah bah non. J'ai 23 ans, mais j'ai pas compris. C'est qui? Bah, maman, il venait, passait 5 minutes, et puis il repartait dans son lit. Et c'était comme ça. Encore? Encore? Allez, Un peu trop vanille. et hop là. J'avais plus de Et hop là. Des petits pots comme ça. 3 Et 3 €. Alors imagine pour une mouche comme On ça. commence les choses maintenant. Je commence comment? Papa, C'est à faut que moi je de te te parle. donner un mode d'emploi. Ouais, je sais, mais t'as cerné papa, toi. Papa, faut que je te parle. Bah, parle-moi. Non, c'est bon, en fait, rien, je me suis trompée. Non, pas exactement, non. mais pas dans la merde. Bon, c'est parti comme en 18, c'est ça? Oh. Oh, mon œuf et le. Allons-y. J'ai alors décidé de te parler, de t'affronter, engager avec toi un dialogue, à ma manière, dans ma réalité, à travers cette lettre, à travers ce film. Devrais-je alors parler de tout ce qui m'a déplu, m'a manqué, m'a traumatisé? Devrais-je alors parler de tout ce que tu as fait de bon pour moi, toutes ces belles valeurs auxquelles je tiens, auxquelles je crois? Me répondras-tu que tu n'aurais rien fait de différent, que tous ces souvenirs, bons ou mauvais, font qui je suis aujourd'hui? Me demanderas-tu pardon pour cette enfance particulière que tu m'as offerte? Allez, on va aller se promener un peu. On avait le droit au morceau de bacalhau par morceau, hein. Oui, oui, c'était un pedaço de pedaço. Ah, mais c'était autant que t'en voulais, hein. Ah bon?
Ah bah oui, il n'y a jamais eu... le jour de Noël, il y avait rabanades, del tria, il y avait des... Les cadeaux, c'était des oranges. Et à Noël, il n'y avait pas autre chose, mais des fruits secs, à savoir les figues, les amandes, enfin des pignons. Et puis la morue que t'en mangeais, t'en avais à perte de vue, quoi. C'était pas cher à l'époque? Ah si, c'était cher, comme maintenant. Oui. On n'en mangeait pas tous les jours, la morue, tu rigoles. Mais le jour de Noël et le jour de réveillon, bah, t'avais de tout. Mon père, c'est moi qui allais chercher la morue à la taverne au côté, chez le Chandril. Et je devais voir l'âge d'Angelo, à peine. Je me rappelle. Hein. Mon père, il disait, t'arrives à la porter jusqu'à la maison? Ah oui, moi je suis costaud, je suis grand. Et je prenais comme ça. Putain, je disais, merde, c'est lourd. Mais je voulais pas donner part que j'arrivais pas. Alors j'allais tout content. J'emmenais la morue jusqu'à la maison pour que maman elle la prépare et puis tout le monde va manger. Le jour de réveillon et de Noël, on en avait tout. Regarde, papy fait. Regarde. Là, ça rigole plus, là. Je me sens comme ton corbeau, à vrai dire. Cette créature faite pour voler, enfermée depuis petite dans cette cage, aujourd'hui incapable d'en sortir. Et lorsque par miracle, elle en sort, obsédée par son reflet, elle se demande qui est cette personne en face d'elle. Viens voir. Qu'est-ce que t'as dans la gueule? Qu'est-ce que t'as dans la gueule, toi? Oh là 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 là. Oh, ma tête gueule, est con, bah. Maintenant, essaye de lui redonner. Allez, tiens. Allez, boa um coup. Ah, porque este é mais forte e ele quer mais fraco, mas o caralho. Olha ele aqui. Ele já nasceu segurando bem. Tá caído, filha da puta, tá bêbado, olha pra aqui, ele é cada golada. Allô, maman, Bobo. Les autres chansons étant de Mort Schumann et de Dorothée. Y a rien d'autre. Allô, maman, Bobo. Ele conhece tudo. Finalement, de tout ce qui s'est passé, du bon et du mauvais, hein, de tout ce qui a pu se passer à la maison, c'est quoi que tu gardes, genre, finalement? Une fois que t'es parti de la maison, une fois que ça y est, t'es marié, t'as ton enfant, t'es plus là. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas dans ma vie. Mes choix sont très clairs sur ça. Ouais. Aujourd'hui, dans la vie, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Et ça, c'est très clair. Il est très simple. Il est très simple à comprendre. Il est dur à vivre alors.
Je pense pas. Du fait que je devienne adulte, Ouais. vis-à-vis de papa, que je me mette face à lui, ce que toi t'as jamais fait au final. Ce Bah non, qu'elle... parce que c'est pas une raison. Il y a pas de... Tu peux pas le faire. Il est sourd. C'est pour ça qu'il parle fort. Sauf quand tu chuchotes. Mais ça, c'est pas de sa faute. Mais finalement, à la fin, là, moi j'arrive à la fin. Je partirai... Je pense que je vais partir après ce film. Je m'en vais. C'est quoi la finalité? C'est aller sur le chemin de Sabrina pour pardonner? Un début de pardon à papa? Ouais, c'est mieux. Tu Moi, penses? je le ferai pas. Toi, fais-le. Tu me conseilles en tant que Parce que grande t'as sœur? un caractère assez fort pour le faire. Mais moi, je le ferai pas. De toute façon, c'est peine perdue avec moi. Tu penses que c'est une question de caractère? Oui. La finalité. Tu vois, aujourd'hui, voilà, on arrive à la fin de l'éducation, on arrive à la fin de notre enfance, ça y est, c'est fini. Et donc, tu choisis ton chemin que tu veux. Et là, faut choisir. J'ai choisi le mien. Un début de pardon, peut-être. J'ai choisi le mien. Moi, papa, c'était un peu comme Sabrina et moi. Oui. On était vraiment, vraiment très proches, très coulés. On était... jamais, moi, j'ai quitté papa à un moment. Maman, je m'en foutais complètement. Hein. Ma mère, moi, je m'en foutais. Ma mère, elle en avait 14 autour d'elle. Et papa, comme il était méchant, il y avait personne. Donc, il y avait que moi. Et donc, à un moment donné, ça, tu vois ton fils, pas le préféré, parce que mon père, il me bastonnait comme pas possible. Hein. Mais c'était le seul qui était toujours derrière son cul. Plus il te tapait, plus tu l'aimais. Et donc, pour lui, j'imagine, il a de se faire de mourants. Le père a de se dire, mais merde, mon fils, alors que bon... Tu imagines un enfant qui se barre à 17 ans. Tu te dis, bordel, c'est plus là. Et alors que moi, j'étais toujours derrière lui. On avait une grande complicité ensemble. Savoir, lui, il ne fallait pas qu'il aille dans les bois sans m'emmener, parce que moi, je le suivais. Hein. Il me tapait, mais je suivais quand même. Couche-toi! J'étais sur les draps, mais j'étais déjà habillé. Hop, livre la partie. Ah ouais. Il y allait à pied. Ah oui, il n'y avait pas de voiture, même pas de vélo. Mon père n'a jamais eu un vélo. De reste, je me demande, je ne crois pas qu'il savait en faire de vélo. Je pense pas. Tu voulais pas partir? Bah si, je voulais. C'est pas que je voulais partir. Moi, je voulais pas. J'avais rien à faire ici. Moi, j'allais apprendre comme tonton Bernard, tonton José. J'allais rentrer dans la médecine dentaire. Ouais, c'est une question d'éducation. Parce que chez mon père, tu n'avais pas le droit de dire merde 2 fois, tu en prenais un coup de poing dans la gueule. Alors bon, l'éducation était permanente. Oui. Et ça, c'est bien. Et donc, je ne regrette pas le fait que j'ai bien réussi ma vie. Après, d'un autre côté, oui, je regrette d'avoir quitté mes parents à 17 ans, comme je l'ai fait. Oui, il y a des regrets dans la vie, comme de partout. Hein. Je regrette de ne pas avoir eu mes enfants comme tout le monde à 20, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Et puis voilà, j'ai des enfants vieux, déjà un homme mûr. Bon, oui, c'est un regret. On arrive à un moment que les parents, ils ne peuvent plus rien faire. Il arrive un moment, l'éducation étant donnée aux enfants, tu ne peux plus être derrière eux. Tu ne vas pas être tout le temps en train de les surveiller. Comme tu le vois, les enfants, à un moment donné, ils prennent leur élan et continuent leur vie. Et puis voilà, s'ils trouvent que le père, la mère ont été respectueux malgré la dureté de l'éducation par rapport à d'autres familles, s'ils trouvent que le père il mérite encore la considération des enfants, alors, ah là, il y en a plein, et on va en prendre. Okay. Ah oui.
Ah oui, regarde. Après, bon, bah, les enfants, tu as des enfants qui tournent le dos aux parents et qui ne veulent plus rien savoir des parents parce qu'ils ne méritent pas, quoi. Une question de voir, oui, mon père, moi, tant que vous y étiez petite, tant que vous étiez, je vous ai jamais privé de quoi que ça soit. Absolument. Peut-être un peu plus de liberté, mais ça, il est hors question dans ma tête. Mais vous avez tous les ans, vous avez eu le droit à des vacances. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui n'en ont pas. Tous les ans, vous avez eu le droit à partir en colonie. Puis moi aussi, j'ai eu la chance de réussir dans un travail où c'était facile pas facile, parce que j'avais plein de copains qui n'ont jamais été responsables. C'est l'intelligence de la personne qui fait un petit peu la différence. Vous avez été en colonie, je veux dire en promenade avec les établissements. Vous avez été, Sabrina a été en Angleterre. Quand il y avait des sorties à la neige, quelle que soit la sortie, vous étiez toujours présente. Après, il y avait toujours les 4 semaines, 3 semaines de vacances au Portugal au bord de la mer. Tous les jours au bord de la mer, etc. etc. Il n'en manquait jamais de rien à la maison. Hein. Regarde, ça c'est des crottes de chevreuil. Ouais. C'est une crotte de chevreuil. C'est pas très vieux. Regarde, il y en a 3, 4, 5, tu vois. Ah ouais. Regarde. Ça c'est du chevreuil. Chanel! Un jour, il va disparaître comme ça. Chanel! Chanel! Le mec, au lieu de filer un bon coup de savate, Si tu lui avais dit, type, pas type, je t'aime mais je m'en vais, ah non, jamais j'aurais dit ça. Je pourrais pas partir. il t'aurait pas Frère, laissé? il m'a dit, tu veux venir, je t'emmène en France. Je lui dis, bah putain, j'ai sauté la fenêtre et mon père, il m'a entendu. Il m'a dit, pourvu que tu te casses une jambe. Et hop, je suis parti, puis après ma mère, elle me disait, si j'aurais voulu, je t'aurais fait arrêter à la frontière. Je dis, oui, maman, mais bon... On passe du coup à Botton, qui apparemment est un peu chatouilleux. Alors, Botton est une construction de Recton. Et lâche, lâche. Lâche, bébé, pas. Ouais, bravo. Ouais, bébé, papa. Maman, Ouais, bravo. Bébé à papa. Oui, mon bébé, ouais. Bravo. Voilà. Bébé a dit là. Maintenant, là, il y en a 3. 1, 2, 3. Oui. Tu veux Dédé? Il mange pas le petit? Si, il va manger 2 minutes, je suis en train de préparer à manger. Tiens, tiens, papa, papy fait. Papy. 1, 2, 3, 4. Bing! Bravo! Ah, ah, ah.
Estar contente, enganar a minha dor, mas a saudade não mente. Se é verdadeiro amor. Paille, je t'aime, et c'est cet amour qui me pousse à partir. Oui, car plus le temps passe et plus je t'aime, mais malheureusement pour moi, plus je t'aime et plus je me déteste de t'aimer. Ce fardeau qui est de t'aimer, papa. Je suis certaine de t'aimer davantage loin de toi. De cette maison, mes yeux d'enfant ont vu beaucoup de choses. Tu m'as appris à ressentir la saudade, alors laisse-moi pour une fois la ressentir pour toi. La grandeur des merveilleux moments que j'ai de toi sont égales au pire. Paille, je t'aime mais je m'en vais.